Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Créamélis. Alors, comme vous savez, chaque scrapeuse recherche toujours des rangements utiles pour avoir un peu plus de place à chaque fois, parce qu'on achète, puis finalement on n'a plus de place pour ranger tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le rangement des brads. Donc moi je l'ai rangé dans des petites boîtes et j'ai essayé pour qu'ils ne soient pas tous dans le même tiroir à chaque fois, mais comme j'en avais trop, c'était pas possible. Donc j'avais vu un rangement il y a très longtemps de brads dans un classeur et il fallait percer dans du carton et mettre vos brads, mais je ne l'ai jamais fait. Et puis j'ai rencontré ma NSP cet été chez elle et elle a décidé de faire ça pour ses rangements brads, et franchement je trouvais ça super. Donc je me suis dit allez, il faut que je m'y mette. Bien sûr j'ai pas encore tout fait, je fais petit à petit. Donc je vais vous montrer. J'ai pris un classeur que j'ai récupéré tout simplement. Donc et pour pas changer, eh ben, c'est du rose ce classeur, hein. Qui achète des classeurs roses franchement, hein, mais je n'ai pas acheté celui-là. Alors ici moi j'ai décidé, j'ai des lettres mousse que j'utilise jamais, donc je m'en sers quand j'ai besoin de faire de rangement, parce que je sais pas trop à quoi faire, mais quand on m'en envoie, bah, ils sont là et ils me servent. Alors ici j'ai marqué brads, j'aurais pu marquer attache parisienne, mais je me voyais mal mettre tout ça ici. Et ici j'avais un petit lapin mousse, alors je l'ai collé en plus, comme ça c'est trop mignon. Donc voilà. Alors quand j'ouvre mon classeur, bon là c'est un classeur à levier, mais je vais enlever d'abord cette petite barre et je vais retourner. Alors ben, j'ai commencé forcément par les roses, les brads de rose. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur des feuilles et j'avais percé des trous, mais je me suis dit pourquoi faire des trous alors qu'à force de ouvrir et de fermer, je vais abîmer les feuilles, il faudra mettre des œillets. Donc j'avais des pochettes et j'ai mis dans des pochettes. Donc alors là j'ai la partie avec des roses, donc des gros, des plus petits, des formes différentes. Donc derrière ça donne ça. Donc ils sont accrochés comme s'ils étaient sur une création. Alors ensuite ben, j'ai continué. Alors ça, si vous reconnaissez, c'est ceux d'Action. Donc je les ai mis dessus aussi. Alors pour ceux que ne vont pas être pour moi, je les mets de côté toujours dans l'emballage. Mais voici ce que ça donne. Donc, voilà, là c'est les emojis. Alors vous avez sûrement vu, j'ai changé mes miniatures et j'ai mis des emojis parce que pareil je suis à fond dans ça. Pourtant c'est pour les jeunes, mais je crois qu'il faut fureur un peu partout. Et si vous n'avez pas vu, je vous montrerai ce que j'ai sur mon bureau plus tard. Donc voilà. Ensuite il y a tout ce qui est bleu. Vous avez vu, il y a les gros d'Action, même Action ils font les plus petits comme ça, j'ai déjà pris. Ici j'ai commencé les verts et après c'est tout. Après c'est tout, j'ai arrêté là. Alors sinon, si vous voulez faire comme moi, il vous suffit d'avoir du papier. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de prendre le papier que moi j'ai pris. Vous pouvez prendre un papier de bas de gamme. Enfin moi c'est les papiers pollen. J'avais que ça, alors j'ai utilisé ça. Il y en a, ils vont peut-être me dire pourquoi tu as pris ces papiers là, ils vont bien, ils sont super beaux tout ça. Mais j'avais que ça dans mes tiroirs, alors j'ai commencé avec ça et du coup je termine avec ça. Donc alors, si vous voulez pas mettre les pochettes plastifiées, donc je vous explique. Moi, je me suis servi de feuilles blanches comme ça. Et j'ai ma pince comme ça, de scrap, que j'ai utilisée pour faire les trous. Après, si vous avez les grosses agrafeuses comme ça, pour les trous, c'est aussi bien. Et du coup, par rapport à mon classeur, j'avais regardé et j'ai fait clac-clac mes deux trous. Bon là, sachant que moi je vais pas mettre avec les trous, même si je me trompe dans la dimension, c'est pas si grave parce que je vais mettre dans des pochettes. Donc voilà, et ça fait ce genre de trou. Après ce que j'ai fait, parce que je me rendais bien compte que c'était un peu difficile, rien qu'en prenant
le braise pour le planter comme ça, et je me suis dit bah, je suis bête, je fais ça alors que c'est tout simple. J'ai pris mon accessoire de la silhouette portrait et directement j'ai fait mes trous comme ça, vous voyez, tout simplement j'ai fait ça et j'ai rentré mon braise et ça va tout seul. Je vais vous montrer. Alors le braise, hop, alors ça va tout seul mais ça prend du temps de faire tout ça, donc je le fais entre temps quand vraiment j'ai pas envie de faire de scrap, et ben, je fais ça et donc ça donne ça. Voilà, alors c'est un petit tuto bien sympathique, peut-être que vous connaissez certainement, je suppose, si vous êtes à l'affût de nouveaux rangements, vous connaissez je pense, mais il y a tellement de tutos divers, tout ça. Donc moi je vous propose ça, et du coup moi ce que j'ai fait, comme je vous dis au début, j'avais fait les trous, mais pour éviter qu'à chaque fois on tourne et on tourne puis on arrache les trous, ben, j'ai trouvé ça plus simple après de tout ranger dans une pochette plastifiée. Après c'est vrai que ça peut être gênant si vous servez souvent de braise, d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre, mais moi je préférais cette solution là, au moins tout est sous contrôle, pas dans la, puis c'est pas en pleine poussière comme ça. Donc voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite explication de rangement. J'espère que ça vous plaira. Notamment si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors vous pouvez m'envoyer à l'adresse creamelis@gmail.com ou me le laisser en commentaire, il n'y a pas de souci. Je réponds toujours aux commentaires, aux mails aussi. Et du coup, même si vous voulez que j'essaye un rangement, je me ferai un plaisir de tester, il n'y a pas de souci. Hein, je suis pas niveau confirmé dans tout, mais j'aime bien essayer de nouvelles choses, et après j'adore tellement que je fais que ça. Donc voilà, alors je vous souhaite une agréable soirée ou une journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ceci, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.